Bonjour, bonsoir, message du jour en forme toujours, oracle de l'hypersensibilité. Alors, on a ici Baby Spice. Alors, on a une personne qui est heureuse, tout habillée de rose et qui s'affirme. S'affirme, il y a une victoire ici qui lui permet de voir la vie avec beaucoup plus de douceur et de compassion vis-à-vis d'elle-même. C'est ce que je t'invite, je te suggère. Elle est sur des hauts talons, elle est différente et elle affirme son authenticité et sa différence. Ensuite, l'ongle cassé. Il ne s'agit pas, là on a quelqu'un qui prend le train, donc quelqu'un qui te rend visite ou toi tu vas rendre visite à quelqu'un et qui est vraiment dans l'instant présent, qui se concentre sur ses ongles. C'est quelqu'un d'extrêmement soigné, qui prend soin de sa santé, ses ongles, son maquillage, ses cheveux. Elle est très soignée. Peut-être même perfectionniste, mais c'est positif ici. Je le ressens positivement. Elle attend d'arriver au juste port. Oui, au juste port, oui. Pas le porc cochon, hein, le port, voilà. Elle ne va pas faire un port, elle va au port. 1. Beetle John. Alors là, on parle de nouveau départ, de créativité. Donc c'est quelqu'un qui s'affirme. Donc la créativité, il y en a de qu'est-ce que tu aimes au niveau créatif? Déco, peinture, dessin, chant, musique. Qu'est-ce qui te... tu sais, tu te mets sur ta table et tu oublies tout. Là ben, c'est la musique. Imagine un monde merveilleux, n'est-ce pas? John Lennon. Et alors ici, on a une personne qui est centrée sur son ventre et sur ce qui ne va pas. Oui, qui a envie de retrouver peut-être une perfection qui n'existe absolument pas. Elle est très triste. Oui, il y a ici une jeunesse qui est acceptée de changer, de vieillir à chaque étape de la vie. Et alors ici, on a le pain et la mer. Le ciel est tout bleu. Il y a vraiment ici, j'adore en plus, on dirait un sapin de Noël, mais qui n'est pas au bon endroit. C'est marrant ça. Ah, mais c'est la dernière carte. Ceci est la carte la plus puissante du jeu, votre joker, votre as, votre puissance incarnée. Elle renforce considérablement la carte tirée avec elle et double son message qui doit encore plus résonner en vous. C'est une carte de protection. Elle annule toute réserve formulée à votre rencontre et vous sert de bouclier de protection. Quand vous la tirez en premier, elle pourrait vous dire simplement « Je suis là », enraciné, puissant, sensible, magique, comme vous, cet arbre. Alors les vergetures, puisque la carte est importante, comment regardez-vous votre verre sur la table, à moitié plein, à moitié vide? Tout est une question d'attitude et d'optimisme. De la même manière, chaque cicatrice sur votre peau raconte une histoire. Chaque histoire raconte une leçon. Et chaque leçon cache une victoire si vous regardez bien. On l'a derrière avec notre pain. La carte des vergetures est une carte puissante qui évoque la survie, la résilience, l'importance des chocs passés qui font de vous la personne que vous êtes. Le soleil s'est levé matin et vous étiez à la fête. Relève la tête. Magnifique. J'adore. Donc on dit de prendre soin de soi, écouter de la musique, faire ses ongles. Hop. Ah ben. Alors les anges, que disent-ils? Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité de voir le côté positif des choses. Et alors, c'est vraiment s'apesantir sur des broutilles. Et là, on est un peu au fond de l'eau. Et pourtant, les cartes sont positives avec ce pas comme tu l'as compris. Le petit oracle des anges.
La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et on va voir ce que l'oracle des miroirs dit. L'amour. C'est que tu ressens de l'amour pour une personne. Et c'est le plus important. On est encore avec le rose de Britney Spears, qui a beaucoup souffert, elle. Qui a beaucoup souffert et pourtant, elle guérit pas à pas. Alors ici, on est de nouveau avec la fécondité. Ça prend du temps, c'est une gestation. Cette carte, c'est être bien. Il y a de l'harmonie, de la paix. Voilà, des belles cartes. Une carte d'amour. Il y a un enfant, un bébé. En tout cas, c'est être centré sur des belles énergies. Se recentrer sur des belles énergies d'amour. Alors, j'ai ceci. On parle de communication et de voir clair. Donc, la dernière carte parle de nouveau de vérité. Là, il y a la planète Mars, ce n'est pas clair du tout. Il y a une personne qui met la main sur sa bouche, une qui est triste, une qui essaye de se justifier ou d'expliquer quelque chose, les autres écoutent. En tout cas, la communication est difficile, c'est une carte qui parle peut-être de cancan, de méchanceté pour certains, certaines, et c'est voir les choses clairement puisque la parole est déliée. Il y a beaucoup d'amour, la première carte est de l'amour et on a eu la carte du pain, donc on a vraiment de très belles cartes. Eh bien, on y voit plus clair dans la situation. Voyageur sacré. La passion et le plaisir, savourez votre vie. Alors, c'est une carte très positive. On a avec l'amour et la fécondité qui est le début, une gestation, donc quelque chose qui est en latence, quelque chose de calme. Eh bien, on dit aussi de prendre du plaisir. Là, c'est des gens qui font la fête, qui s'amusent autour d'un feu. Donc, on parle de musique, de rencontrer des personnes qui te font du bien. Danser, on est dans des compagnons de route, il y a des amis qui sont présents. On est accompagné. On a ici un magnifique arc-en-ciel que tout va s'arranger. C'est positif, on a une personne qui est en chemin. Tout est au beau fixe, comme je le disais, suivre le courant, donc se laisser porter. Ne pas contrôler les choses. La grâce et la gratitude. Et on a ici un bel arbre rose. C'est le rose. Et ici, cette chinoise, eh bien, on parle de gratitude, c'est-à-dire la maison, qu'est-ce qui est bien autour de toi. Remercie pour ce qui est bien dans ta vie. Et la passion, le plaisir, ben, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tarot mystique. On voit ici un voyage en train. John Lennon qui imagine le monde comme ça. D'ailleurs, on l'a assassiné. 5 de bâton, elle parle de conflit. De conflit, et là on a quelqu'un qui s'exprime, qui arrive vers toi. Et là, le roi de denier, je regarde. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à sortir des pièces de monnaie pour toi. Donc, à
voilà, qui arrive ici et qui n'hésite pas à te faire plaisir. Ça peut être une femme également, mais ici, je pense plutôt homme, qui te fait plaisir. Parce que là, on a encore une carte d'échiquier. Au jeu aux échecs, c'est long le jeu d'échecs. Et toi, tu as envie que ce soit plus rapide, un peu comme au cirque, tu as envie que ce soit résolu rapidement. Alors, on t'invite, là, on a une personne qui est cachée derrière un rideau et il y a une nouvelle lune. La nouvelle lune en Gémeaux, c'est parler, s'exprimer. Les Gémeaux, c'est la particularité du signe. Pour ceux qui aiment l'astrologie, eh bien, on t'invite à t'exprimer, quel que soit ton signe, évidemment. Les cartes qui sont tombées par terre. Arrêtez de se cacher et exprimer sa vérité. Parce que là, il y a des secrets, des choses qui sont là derrière le rideau. Et exprimer ta vérité, tout en transparence. Et alors là, on a 3 cartes qui sont tombées, 3 cartes arcanes majeures. Alors là, on a quelqu'un qui en impose, qui reprend du poil de la bête, reprend de l'énergie, parce que là, on a un nouveau départ. Et c'est comme le lapin qui sort, c'est de la magie. C'est le lapin qui sort, c'est une belle surprise. Une belle surprise, un signe pour toi que le passé est révolu. Il y a une profonde transformation intérieure qui arrive avec sagesse. En tout cas, ici, elle va de l'avant, avec une belle robe fleurie. Et elle se tourne vers tous ces papillons qu'il y a là. C'est une profonde métamorphose. Et là, on a Ulysse. Ulysse qui se battait pour ses convictions, qui est allé voile gonflante pour se battre, qui se battait pour ses convictions et ses idéaux. Et je termine avec Ulysse. Ulysse 31. Un vent de liberté souffle sur votre vie. N'acceptez plus d'être enchaîné à une personne, une situation ou une idée. Larguez les amarres. Allez au gré de vos fantaisies et respirez à plein poumon. Prenez le risque de sortir de votre coquille, laissez derrière vous vos repères et vos habitudes, aller de l'avant. Soyez disponible, curieux des autres comme de leurs différences et le monde vous appartiendra. Porter un regard nouveau sur l'existence vous permettra d'inventer votre vie jour après jour. Faites le voyage dont vous avez toujours rêvé. Allez plus loin que vous ne l'auriez imaginé, votre horizon personnel ne connaîtra pas de limites. Tout ce qui favorise l'étranger est favorisé. Et ça, je l'ai 2 fois. Et bien voilà, et c'est ça peut-être la transformation, d'aller de l'avant. Sortir de ce chapeau, et il y a une fenêtre, et pourtant elle arrive à sortir. Et là, on dirait qu'elle est dans un ballon, et qu'elle, voilà, le monde est à ses pieds. Et c'est une femme qui représente l'empereur ici, et qui reprend son autorité. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À très bientôt. Merci d'être là.